C'est le dernier vendredi de l'année 2024 sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette grande édition du journal. Les FARDC tout feu tout flamme au front contre l'armée rwandaise. Les vaillants militaires congolais mettent en déroute l'unité spéciale de l'armée de l'agresseur en territoire de Lubero dans le grand nord du Nord Kivu. Les parents des soldats de Kagame neutralisés par l'armée congolaise sont inconsolables au Rwanda. Pendant ces temps de festivités où il est en visite au Kasaï oriental, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo passe de la parole à l'acte. 50 millions de dollars américains sont octroyés à la MIBA pour sa relance. Mais attention, ce n'est pas de l'argent destiné aux poches des dirigeants ni celle des gestionnaires, provient le chef de l'État. Et puis, éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations CHAN édition 2025, la République démocratique du Congo reçoit le Tchad ce samedi 28 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa en match retour après celui joué à Abidjan en terre ivoirienne. Mesdames, Messieurs, encore une fois, meilleurs vœux et bienvenue à cette grande édition du journal. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi séjourne à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Au nombre de solutions pratiques qu'il apporte aux populations de cette partie du pays, on note la relance de la principale société minière du Kasaï oriental, la minière de Bakwanga. Le chef de l'État a annoncé aux habitants de la capitale du diamant industriel le décaissement d'un montant de 50 millions de dollars américains pour relancer cette société dont la première relance a été bloquée pour des raisons techniques. Alexis Tcheboy. Bwalunji niji sanka jakuno ambilani njimutwala kudi 50 millions de dollars bwabwalu bwakujula miba. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai apporté 50 millions de dollars américains pour la relance de la MIBA. J'ai apporté cet argent, mais nous aurons un œil très regardant. Cet argent n'est pas à dilapider, car lorsque la MIBA se relèvera, de nombreux métiers seront offerts à la population. Il ne pouvait pas oublier d'en parler dans son adresse à la population du Kasaï oriental venue de 4 coins de la province pour l'écouter à Mbuji-Mayi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait mention de sa volonté de vouloir améliorer l'éducation et surtout d'étendre la gratuité au niveau secondaire. Suivez le président de la République, chef de l'État. Gratuité mou primaire, tout bandampinjo mou secondaire, boakulengeja par mon domaine. D'ici la fin de mon mandat, Nituika la kabidini gratuité au niveau secondaire. Nous travaillons pour renforcer la gratuité de l'enseignement primaire et espérons l'étendre au secondaire. Concernant les universités, celle en construction ici à Mbuji-Mayi sera bientôt opérationnelle. Et nos étudiants pourront étudier dans des conditions comparables à celles des universités européennes. Université ultra moderne aux standards internationaux. Mwana Mbuji-Mayi kaikabidi umvuila badi kumputu lukinuto. Baloni balonga mu condition ya momu mwa. Infrastructure routière à Kinshasa, l'exécutif national s'y penche. Hier jeudi 26 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa-Tshilombo, accompagnée du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, a effectué une visite d'inspection dans les différents chantiers routiers. Objectif, évaluer l'avancement des travaux. La chef du gouvernement congolais a voulu palper du doigt la situation sur quelques axes stratégiques tels que l'avenue Kulumba à Massina, Flambeau, Tombalbaye et Colonel Ebea. Bien que satisfaite de l'avancée des travaux, quelques travaux initiés, elle a exprimé la nécessité de plus d'actions pour fluidifier le trafic devenu un casse-tête avec les embouteillages dans la capitale congolaise. On l'écoute à l'issue de sa ronde. Premièrement, j'avais pas voulu faire beaucoup de bruit sur ma descente parce que c'était important de pouvoir le faire dans le calme. Ce qu'on a pu commencer à faire au début. Évidemment, bon, on a été voir les infrastructures et c'est ça qui pose problème parce que même si on a aujourd'hui des embouteillages, les mamans au niveau du marché Somazigida se plaignent parce qu'elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état.
c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sur Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a été sur Kukulumba, à Massina. La route va faire le tour pour ressortir sur Poilou. Si on l'a, ça va faire un désengorgement. Bon, on a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense qu'ensemble, avec la ville, on va pouvoir faire le travail de manière correcte parce qu'on a commencé, c'est déjà un début et on va devoir poursuivre que le travail s'achève. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement de voir les travaux qui ont commencé, mais c'est de voir comment ils vont s'achever. Je pense que c'est ça le plus important. Je voudrais féliciter la cellule des travaux publics au niveau de la ville avec madame qui m'a accompagnée et je pense qu'ils font un bon travail de surveillance et c'est ça qui est important. S'assurer que les travaux qui sont faits se fassent de manière convenable et soient achevés. Et donc on va l'année prochaine, j'ai pris rendez-vous avec ceux qui ont démarré les travaux pour voir à partir du mois d'avril, être sûr que en tout cas c'est en bonne voie. Les preuves de l'agression militaire rwandaise se multiplient au front dans le Nord Kivu. À Lubero, le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 dans le Grand Nord du Nord Kivu a présenté hier jeudi à la presse le premier résultat à mi-parcours des opérations militaires au sud de ce territoire dans la province du Nord Kivu. Des éléments de la force spéciale rwandaise, des armes et munitions de guerre ont été exposés devant les professionnels de médias, une preuve de plus de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les villages d'Alimbongo et Mambasa au sud de Lubero sont désormais sous le contrôle total de l'armée régulière. D'autres détails dans ce reportage de la presse militaire. Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Mark Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord, Sokola 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuse des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les zones encore sous occupation du M23 seront récupérées, rassure le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord. La guerre d'agression que nous livre le Rwanda commence à prendre une tournure inattendue par l'agresseur et ses supplétifs terroristes. À Lubero, dans le Nord Kivu, l'armée congolaise a présenté hier, jeudi 26 décembre 2024, à la presse l'un des capturés de l'unité spéciale de l'armée rwandaise. Il s'agit du soldat de première classe de l'unité spéciale. Dans cette vidéo, Prévendi Iradon Kunda révèle à l'armée congolaise comment ils arrivent à avoir l'accès sur le sol congolais pour opérer ensemble avec les terroristes du M23. Ils mettent en garde ce camarade, cessez de mourir pour rien. Telle est l'exhortation du soldat rwandais. Rappelons que la République démocratique du Congo avait décidé de condamner et d'exécuter tous les militaires rwandais et d'autres étrangers qui seront capturés aux côtés des terroristes.
En culture, précisément, cinéma congolais appelé Théâtre de chez nous. C'est dans une vidéo postée cet avant-midi que l'artiste comédien Yandi Mossi monte lui-même au créneau pour dénoncer la rumeur de son décès. Depuis quelques jours, certains médias en ligne ont diffusé par erreur une information relative à la mort du célèbre comédien, certes régulièrement hospitalisé. Ces 2 dernières années d'ailleurs. En ce moment, Yandi Mossi se porte bien. Il s'agit plutôt d'un autre artiste humoriste basé à Lemba nommé Yandi One qui serait décédé. Et puis, les léopards de la République démocratique du Congo ont leur destin en main. Ce samedi 28 décembre 2024, au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, ils vont affronter les Sao du Tchad pour le compte du match retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, après avoir été tenu en échec le samedi passé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national des léopards Aprim Otis Ngoma s'est dit confiant pour avoir récupéré 12 de ses joueurs suspendus lors de la manche aller pour de raisons administratives. Les Fauves congolais sont vraiment motivés parce qu'ils percevront une somme de 15 000 $ américains pour l'ensemble des 2 matchs. Fin de ce journal, je vous rappelle ses principaux titres. Les FARDC tout feu, tout flamme au front contre l'armée rwandaise. Les vaillants militaires congolais mettent en déroute l'unité spéciale de l'armée de l'agresseur en territoire de Lubero dans le Grand Nord du Nord Kivu. Les parents des soldats de Kagame neutralisés par l'armée congolaise sont inconsolables au Rwanda. Pendant ce temps des festivités où il est en visite au Kasaï oriental, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe de la parole à l'acte. 50 millions de $ américains octroyés à l'AMIBA pour sa relance. Mais attention, ce n'est pas de l'argent destiné aux poches des dirigeants ni celles des gestionnaires, provient le chef de l'État. Et puis éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations édition 2025, la République démocratique du Congo reçoit le Tchad ce samedi 28 décembre au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa en match retour après avoir joué à Abidjan en terre ivoirienne, la manche aller. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, meilleure V chez vous. Bonsoir.